Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, ou peut-être demain, nous allons répondre à une question que tout le monde se pose. C'est quoi la procrastination? Mon Dieu, qu'elle a été compliquée à faire cette vidéo. Et pour le coup, quand je vous dis que tout le monde se pose cette question, pour une fois, c'est un peu vrai, puisque la procrastination, hormis être un mot assez long et dur à dire, est le mot dont la définition est la plus recherchée sur Google en France en 2018 et 2019. Pour résumer simplement le concept, en procrastinant, cette vidéo aurait pu ne jamais voir le jour. Procrastiner, c'est remettre une chose que vous devez faire maintenant à demain, ou à après-demain, ou à après-après-demain, ou à après... Bon. Il faut savoir que la procrastination n'est pas forcément un problème en soi. Ce n'est pas parce que vous ne faites pas ce que vous devriez faire à l'instant T que vous êtes non productif. Le procrastinateur est différent du fainéant, en ce sens, qui lui, pour le coup, ne fait rien du tout. Le procrastinateur fait juste autre chose que ce qu'il devrait faire. De très grands noms sont d'ailleurs d'excellents procrastinateurs, comme Léonard de Vinci qui inventait des trucs au lieu de faire ses toiles pour lesquelles on le payait, ou Victor Hugo, qui paraît-il s'obligeait à rester tout nu et demandait à ce qu'on cache ses vêtements. Oui, youhou! J'ai maintenant plein d'excuses pour procrastiner. Je vais être célèbre, c'est juste qu'aujourd'hui je suis incompris. Non, pas exactement. Je vous ai dit que la procrastination n'était pas un mal en soi. Effectivement, c'est pas non plus super. Avant de vous dire pourquoi c'est pas super, je vais essayer de vous dire pourquoi on procrastine. Bah oui, pourquoi on fait ça alors qu'on a un truc à faire? Il y a plusieurs raisons qui sont plus ou moins dissociables les unes des autres. Vous avez tout d'abord l'ennui. La tâche ne vous fait pas rêver. Mais qu'est-ce que ça me fait chier cette compta? Vous avez aussi la complexité de la tâche. Attends, où est-ce que je dois ranger ça moi? Bon, je vais mettre ça au grenier, on verra plus tard. Vous avez l'indécision. Je sais pas si je dois faire vraiment ça. Je risquerais d'avancer dans ma vie. Vous avez la fatigue. Marie-Madeleine, je suis éreinté. Je descendrai les poubelles plus tard. Vous avez la peur de l'échec. Si je le fais pas, au moins je n'échoue pas. Vous avez le côté perfectionniste. Faut bien que j'y réfléchisse. Et enfin, vous avez le côté je peux le faire plus tard, je travaille mieux sous pression. Ce qui est en général faux, car en diminuant le temps lié à la tâche, on augmente le risque d'erreur. Bref, vous fuyez devant l'hippopotame quand il vous titille les trous de nez, mais pas avant, vu qu'il est loin. Ça, c'était pour les raisons individuelles. Et vous avez en plus les raisons collectives, et notamment les raisons externes liées à la société moderne. Car oui, aujourd'hui, le procrastinateur fait figure d'étendard de l'antisystème. Le procrastinateur ultime a bien envie de ne jamais travailler et de faire ce qu'il veut, ou en tout cas, tout ce qu'il ne considère pas comme un travail. Car on le rappelle, travail ne veut pas dire plaisir. Et pour atteindre son but de ne plus jamais travailler, le procrastinateur commence par repousser le travail qu'on lui demande. Il remet ainsi en cause le principe même du travail et par extension la société capitaliste qui court à la productivité et pousse parfois les gens à sauter gentiment par la fenêtre. C'est donc une forme de résistance face au système. Et cette vision peut vite plaire ou faire fantasmer n'importe quelle personne qui subit cette société, raison de plus de procrastiner donc. Le procrastinateur peut parfois se penser un grand révolutionnaire, sauf qu'en réalité, il se sabote souvent tout seul pour des objectifs qui lui tiennent à cœur. Et c'est là où on en arrive au « c'est pas super ». C'est pas génial cette notion de procrastination car elle est souvent synonyme d'anxiété et de stress. Ce stress est notamment lié au fait que la gratification instantanée que procure une vidéo Netflix par exemple n'est pas réellement méritée. On a toujours l'épée de Damoclès au-dessus de la tête qui finit par diminuer notre estime de nous-mêmes, lentement. Alors pourquoi, si les gens sont si malheureux et stressés, ils continuent à procrastiner? Premièrement, lorsque l'on procrastine, on fait un truc facile et cool, et qui nous fait du bien sur le moment. C'est donc une expérience agréable qu'on a envie de réitérer. Deuxièmement, le manque d'échéance. Le fait de ne pas avoir de deadline augmente la procrastination, car il n'y a pas vraiment de moment où on doit réellement paniquer. Que ce soit notre travail ou notre relation amoureuse qui soit en jeu, tant qu'il n'y a pas vraiment de délai, il n'y a pas vraiment de raison de se presser. Donc on continue. Tout ça alimente la mauvaise estime de nous-mêmes, qui s'amplifie et qui,
elles-mêmes n'aident pas à se sortir de la situation. Bref, c'est pas joyeux. Et ça, c'est encore à l'échelle individuelle. C'est moyennement grave, disons. La gravité de la procrastination prend une toute autre ampleur lorsqu'elle concerne la société, les groupes de personnes et notamment les gouvernements. Ça vous dit peut-être quelque chose, Nous nous occuperons du réchauffement climatique et respecterons jour après jour nos engagements pris à la COP 21. Tiens, c'est quoi ça? Un rapport du GIEC? Je suis vraiment censé le lire, ça? En soi, c'est exactement le même processus qu'individuellement. L'argent du capitalisme est une satisfaction immédiate face à la diminution du réchauffement climatique, qui n'a pas de résultat visible à l'instant T. Quoique je sais pas si vous avez vu les photos des villes pendant le confinement, mais on peut déjà y voir quelques résultats. Donc la procrastination peut être aussi dangereuse, encore plus si elle est groupée. Avant de vous laisser, je voulais également aborder les solutions, pour ceux qui veulent s'en sortir. Procrastimous, qui peut te battre? Si jamais vous souffrez d'une procrastinite aiguë, voici quelques conseils. Évidemment, ce ne sont pas des solutions miracles, et tout dépend du degré de souffrance dans lequel vous êtes. Mais bon, vous pouvez décomposer vos tâches pour diminuer le stress de la grosse tâche. Faire les trucs les plus relous dès le matin, avec ou sans musique. Faire des to-do list, en commençant par ce qu'il n'est pas si difficile de faire. Se lever. Et hop, une case est cochée. Et enfin, vous mettre tout nu, comme Victor Hugo. Voilà, j'ai rien d'autre en vérité, c'est aussi beaucoup sur votre volonté. Pour conclure cette vidéo, je voudrais juste vous dire que si vous procrastinez trop, c'est aussi peut-être un signe que ce que vous faites ne vous plaît pas tant que ça, et qu'il est peut-être temps d'en changer. Je pose ça là. Pour en savoir un peu plus sur la procrastination, je vous conseille notamment la série On verra demain sur Arte et le TEDx de Tim Urban qui sont très bien faits. Et si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire, aussi à aller voir le super site Biolib sur plein de sujets trop cool, et enfin et surtout à vous abonner pour être sûr de ne pas louper le prochain contenu. Tchou!